Salut, dans cette vidéo je vais te montrer quelle toilette on utilise dans notre fourgon aménagé. Avant on utilisait ça, une pelle militaire et un rouleau de papier. On creusait un trou, on plantait la pelle, on mettait le rouleau sur la pelle pour faire le support à rouleau, on faisait notre commission, on rebouchait le trou et c'était fait. Mais maintenant on utilise ça, c'est la toilette Wandago de chez Trobolo et dans cette vidéo je vais t'expliquer pourquoi elle est géniale. Ça va bientôt faire 4 ans qu'on vit dans un fourgon aménagé et encore quelques mois on n'avait pas de toilette dans notre fourgon. Quand on était en pleine nature, comme j'ai dit, on se trouvait un coin tranquille, on faisait un trou, on faisait nos besoins, on bouchait le trou et c'était fait. Quand on était en milieu urbain, on se trouvait des toilettes publiques, on allait dans les toilettes des restaurants et ça se passait comme ça. Donc oui, c'est possible de vivre sans toilette avec un fourgon aménagé. Par contre, c'est fatigant à la longue. Quand le matin, il fait très froid, c'est humide, il faut que tu sortes faire tes besoins. Ça peut être chiant. Pareil, en milieu urbain, des fois les toilettes publiques, c'est dégueulasse et tout, ça peut être très chiant. Quand tu veux vivre dans un fourgon pendant plusieurs années, c'est quand même pratique d'avoir des toilettes, je l'avoue. Nous, on ne voulait pas mettre de toilettes sèches fixes dans notre fourgon parce qu'on n'avait pas envie de perdre de place dans notre partie habitation. On a un Renault Master, c'est déjà assez petit comme ça, on ne voulait pas perdre 1 mètre carré. Par contre, on avait de la place dans notre coffre et du coup, on s'est mis à la recherche d'une toilette sèche parce que c'est un concept qu'on aime bien, qui soit mobile, qui soit pratique et qui soit hygiénique. J'ai fait beaucoup de recherches sur internet, j'ai aussi discuté avec des nomades sur les parkings et voilà, j'ai galéré pour trouver vraiment quelque chose qui me plaît, mais après plusieurs mois sur le site Carapace Équipement, allez voir ce site là, c'est un site français. Ils proposent des homologations pour le VASP, ils font aussi des aménagements de fourgons et grâce à leur expertise, ils ont aussi une boutique en ligne où ils mettent vraiment du bon matos en ligne. Donc sur ce site là, j'ai trouvé la toilette sèche Wandago de la marque Trobolo. Allez voir, Trobolo, ils font pas mal de choses, hein, ils font vraiment des choses intéressantes. Tout est disponible sur le site Carapace Équipement, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Il n'y a pas de lien d'affiliation, je ne touche pas commission, c'est vraiment parce que je vous recommande cette toilette sèche là. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous la présenter. Alors, le Wandago de chez Trobolo, qu'est-ce qui m'a séduit dans cette toilette sèche? C'est ce que je vais t'expliquer maintenant, je vais te le présenter, je vais te dire quels sont pour moi les 3 gros critères pour lesquels je l'ai choisi et puis je te donnerai peut-être son principal défaut. La première chose qui était super importante, c'est la mobilité. Tu le sais, si tu me suis sur YouTube, je t'en ai déjà parlé dans mes vidéos dans lesquelles je te montre l'aménagement de mon fourgon aménagé. Si tu ne me connais pas, va voir la playlist qui est consacrée à ça. Mais moi, j'aime que tout l'aménagement soit mobile. Ça veut dire que je puisse aussi bien utiliser le matériel à l'intérieur du fourgon qu'à l'extérieur. Que ce soit le système de cuisine, le système de douche, le système d'eau, le système électrique. On peut le prendre du fourgon et le sortir, c'est important par exemple parce que l'hiver, oui, tu vas plus vivre dans ton fourgon, mais l'été, tu vas vivre à l'extérieur du fourgon. Nous, on passe aussi du temps dans une tente, donc le but, c'est de pouvoir enlever l'aménagement du fourgon pour le mettre dans la tente. Et puis plus tard, quand on aura acheté une petite maison à retaper, le but, c'est de pouvoir aussi continuer à utiliser ce matériel qui ne reste pas forcément que dans le camion, que tu puisses le sortir et l'utiliser. Voilà, la mobilité, pour nous, c'était hyper important. Et celui-là, comme tu le vois, voilà, c'est une toilette sèche qui n'est pas fixe. Alors tu peux très bien la mettre dans ton fourgon aménagé, voilà, avoir une petite cabine dans laquelle tu laisses là, hein, tu laisses ça dans une cabine, tu as juste à l'ouvrir, faire tes besoins et refermer, ça fonctionne. Nous on l'a mis à l'arrière dans le coffre, donc il n'est pas très gros, il fait 31 cm de haut, 38 cm de profondeur et 34 cm de large, donc c'est vraiment pas gros une fois replié, donc nous il tient parfaitement dans un petit emplacement dans le coffre, donc voilà. Ça prend pas de place, c'est mobile, tu peux le prendre. Nous, il est dans le coffre, donc en pleine journée, quand on a envie de faire nos besoins, on va sortir ça, on va soit se poser dehors parce qu'on est tranquille, faire nos besoins. Si on a besoin de plus d'intimité parce qu'il peut y avoir du monde et tout, on sort la petite cabine douche pliable. Et puis sinon, on peut aussi le mettre à l'intérieur du fourgon sans problème. Donc, mobilité, pour ça, c'est top. Après, niveau fonctionnalité, il est hyper bien, il répond vraiment aux besoins qu'on avait. La première chose, tu peux le voir peut-être là, tu dis il est super basse, elle est super basse cette toilette sèche, c'est un petit peu un truc pour les enfants. Alors pas du tout, tu peux t'en servir comme ça en position basse sans problème. Alors moi des fois je m'en sers comme ça pose vraiment pas de souci, c'est plutôt agréable. Mais sinon tu peux le déclipper, tu viens l'enquiller sur la réhausse. Et là, tu as une toilette comme à la maison. C'est à peu près la hauteur standard que tu peux retrouver dans les maisons. Ça, je trouve que c'est cool. Pour la présentation, je vais le sortir de sa réhausse. Comme ça, tu me verras mieux.
Sachant que ça, ça fait double usage, hein, c'est une bonne bassine bien costaude. Forcément, hein, c'est une Reos, donc tu vas avoir le poids de la toilette sèche. Je n'ai pas parlé du poids, mais ça pèse moins de 5 kg, ça fait 4 kg 300 à vide. Donc pareil, c'est léger. Donc ça, c'est hyper costaud, tu peux t'en servir, ça fait double usage. On le sait que dans un fourgon aménagé, le double usage, c'est important. Tu peux t'en servir de bassine. Nous, par exemple, on a déjà fait des lessives à l'intérieur et ça marche très bien. Donc niveau utilité, 2 positions, ça, c'est cool. Ensuite, quand tu l'ouvres, là, tu as un petit accessoire qui vient se déclipser facilement, que tu vas mettre ici, comme ça. Quand tu es comme ça, tu as tout de suite ça d'accessible. Et ça, c'est quoi? Ça va être un distributeur à papier qui se recharge. Tu peux acheter les recharges, tu peux acheter aussi les recharges de sacs compostables, parce que c'est une toilette sèche qui va utiliser des sacs compostables si tu le veux, tu n'es pas obligé. Donc ça, ce petit accessoire, c'est cool. Moi, je m'étais posé une question, c'est que vu que voilà, tu as le papier WC comme ça, nous, on l'utilise par exemple quand on est dans la tente, la toilette reste à l'extérieur. Je me suis dit, est-ce que ça va pas craindre l'humidité? Et en fin de compte, non. Une fois que ça, c'est clippé ici, que ça s'est fermé, quand on était là dans le terrain dans lequel on a passé plusieurs semaines avec notre tente, il y avait énormément de rosée à l'automne, c'était trempé le matin, et puis ça, du coup, le papier WC était resté bien sec, donc pas de problème. Je m'étais dit aussi, est-ce que ça va pas prendre peut-être un petit peu l'odeur des WC, et pas trop, non, franchement, ça s'est pas mis à imbiber l'odeur et à sentir mauvais. Donc ce petit accessoire-là, distributeur de papier, il est vraiment, vraiment cool. Deuxième, autre chose que je voulais montrer, c'était du coup, voilà, la cuvette où tu vas t'asseoir avec séparateur. Donc les gros besoins tombent par ici, la petite commission tombe par devant. Très très confortable, ça marche très bien. Moi je suis un garçon, il n'y a pas que moi qui l'utilise, il y a Cindy qui l'utilise aussi. Donc pour les filles comme pour les garçons, ça vise très bien. La petite commission va dans le bon trou, la grosse commission va dans le bon trou aussi. On n'a pas eu ce problème là. Je sais que c'est des questions qu'on se pose quand on achète ce genre de toilette là. Est-ce que le trou va être assez gros? Est-ce que voilà, le pipi va bien aller au pipi et le caca va bien aller au caca? Pas de souci de ce côté là, ça s'est très très bien passé. Une fois qu'on l'a ouvert, on a ici le bac pour les grosses commissions dans laquelle on va mettre la sûre avec le sac qui va autour. Donc le but du sac, ça va être niveau hygiène, hein, ça va être éviter de devoir laver après le bac. Et puis nous, je sais que on va pas, quand on est dans la tente par exemple, ça va être notre seule toilette. Donc on n'est pas obligé d'utiliser un sac, hein, on peut faire nos besoins dedans, aller les vider, y rincer avec de l'eau et le reposer. Mais vu que nous, on va surtout aussi s'en servir quand on est en voyage pour une commission, on va pas l'utiliser plusieurs jours à la suite, parce que nous on va encore utiliser le système de la pelle et du rouleau, puis quand il y a des endroits où il y aura des toilettes publiques qui sont propres, on va continuer à l'utiliser, donc on va pas l'utiliser énormément. Donc voilà, le fait de pouvoir mettre un sac, faire sa commission, refermer le sac, tu mets ça dans une poubelle, au moins tu es tranquille. On aime bien ce système là. Et ensuite devant, il y a le réservoir pour le pipi. Donc il est super bien, hein, il y a un petit système qui évite que le pipi puisse tomber s'il y a un accident, si ça vient basculer. Et puis il y a un système anti-odeur, donc tu ne vas pas sentir les odeurs du pipi. J'en reparlerai un petit peu quand on parlera d'hygiène. Donc tout ça s'enlève, se remet hyper facilement. Niveau démontage, remontage, franchement c'est hyper simple. Et ce que j'aime beaucoup, comme je le disais, c'est qu'une fois qu'il est sur sa Reos, il est à peu près à la même taille que des toilettes traditionnelles. Et vraiment, quand on est posé dessus, la qualité de l'assise et tout, on se croit presque à la maison. Moi, je trouve que pour ça, il est génial. Voilà, c'est très très confortable. Petite démo pour vous montrer à quel point c'est pratique. Je déclipse le haut. Je le pose sur la Reos. J'ouvre. Je mets le petit accessoire en bas, je balance une poignée de sûre forcément et c'est parti. Je suis installé franchement dans un confort comme à la maison. Par contre niveau spot, ça t'as le choix. Je fais mes besoins, je remets un peu de sûre, je range ça et là je peux ranger ma toilette. Donc niveau mobilité c'est top, niveau utilisation franchement rien à redire, hein, vraiment t'as ça, tu le sors du coffre, tu ouvres, tu fais tes besoins, tu mets un peu de sûre, tu refermes, tu le ranges, vraiment ça marche hyper bien. Un autre critère
hyper important, c'est le troisième et il y répond vraiment très bien, c'est l'hygiène. Quand je parle de l'hygiène, ça va être tout ce qui est odeur, tout ce qui est facilité de nettoyage. Donc niveau odeur, hein, le plus important, c'est vraiment d'avoir un séparateur pipi, caca. C'est vraiment le truc le plus important. Donc là, il y est, c'est cool. En plus de ça, comme je le disais, le réservoir ici, un système pour que les odeurs voilà, ne refoulent pas. Donc c'est top parce que voilà, tu as des toilettes sèches qui vont avoir un séparateur. Oui, tu es séparé entre le pipi et le caca, du coup ça va pas se mettre à tout fermenter et tout et à sentir hyper mauvais. Mais des fois, voilà, ton pipi, s'il n'y a pas de système comme ça anti-odeur, bah avec la chaleur et tout, ça peut se mettre à sentir. Dans un fourgon, c'est quand même petit un fourgon. Hein. Donc là, vraiment, le système anti-odeur marche très bien. Un autre avantage niveau hygiène pour les odeurs, c'est le fait qu'ils soient en plastique. Moi, je trouve que le plastique va moins garder déjà les odeurs que du bois parce que ça reste une toilette sèche. Moi, j'ai déjà utilisé beaucoup de toilettes sèches dans plein de conditions différentes et personnellement, je trouve qu'il y aura toujours cette odeur qu'ont les toilettes sèches. On ne peut pas se passer de cette odeur-là. Sauf que je trouve que le bois va plus garder l'odeur. Le plastique, ça va être plus facile à nettoyer pour enlever l'odeur. Et puis surtout, si un jour tu as un accident, voilà, il se peut, tu enlèves ton seau, il y a un peu d'excréments qui tombent, le pipi, enfin, il peut y avoir des accidents. Le plastique, c'est beaucoup plus facile à nettoyer. Tu ne vas pas garder de taches, tu vas pouvoir enlever l'odeur facilement. Pour moi, c'est plus hygiénique que le bois. Et puis niveau nettoyage, franchement, c'est un plastique hyper doux. Franchement hyper agréable et à nettoyer c'est top. Tu prends une éponge, tu vaporises un petit peu de produit, tout s'enlève facilement. Il n'y a pas d'angle bizarre à nettoyer, tout se déclipe et se reclipe vraiment facilement. Donc à nettoyer c'est hyper simple et le fait que ça soit sur du plastique, pour moi c'est un gros avantage par rapport peut-être à des toilettes sèches en bois. Donc niveau mobilité, niveau usage, niveau hygiène, c'est vraiment un super produit. Le principal défaut, ça va peut-être être le prix. Ça coûte 250 €. Alors, je le sais, dans les commentaires, il y en a qui vont me dire des toilettes sèches, on peut les fabriquer soi-même. C'est clair tu peux même les faire gratuitement, tu peux les faire avec de la récup. Si tu veux recycler des choses, si tu veux avoir un petit budget, je t'encourage à le fabriquer toi-même. Des toilettes sèches, tu vas peut-être en trouver aussi des moins chères, c'est sûr aussi. Moi, j'en ai comparé plein. Voilà, ça fait 3 ans que je regarde un petit peu ça. J'ai vu des gens qui en avaient. Voilà, sur les parkings, on discute. Toi, tu as quoi comme toilette sèche? Est-ce que tu as des toilettes? Qu'est-ce que tu utilises? Simic, sèche et tout. C'est clair, il y a des gens qui ont des trucs à 50 balles, d'autres qui en ont à 100 € et tout. Après, tu vas peut-être pas retrouver le côté mobile, tu vas pas retrouver le côté confortable, tu vas peut-être pas non plus retrouver le côté hygiénique. Vraiment, moi, je regrette pas. C'est un très bon produit. C'est pas le moins cher. Moi, dans mon fourgon, j'ai pas l'habitude forcément de mettre le moins cher. Je mets avant tout ce qui correspond à mes besoins. J'avais des critères bien définis. Ça fait 3 ans qu'on se passe de toilettes. Je voulais vraiment quelque chose de durable parce que je sais aussi que c'est un investissement pour plus tard. Voilà, c'est vraiment quelque chose que tu peux utiliser dans plein de conditions, ne serait-ce qu'à ta maison, si un jour tu as des problèmes de toilette, les problèmes sont bouchés, il y a un problème d'eau, il y a gelé, je sais pas, au moins tu as un truc de secours, tu peux amener ça quand il y a des grosses fiestas en extérieur, tu peux amener ça pour des pique-niques, vraiment c'est quelque chose que je sais que ça durera dans le temps. En plus, voilà, c'est vraiment du costaud, je me fais pas de soucis là-dessus. Si tu partages cette envie d'avoir un aménagement qui soit modulaire, minimaliste, fonctionnel, je te recommande vraiment la toilette sèche Wandago de chez Trobolo. Je te mets les liens en description de la vidéo si ça t'intéresse. Si tu veux en savoir plus sur mon aménagement, j'ai une playlist qui est consacrée à ça. Et sinon, je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!